Bonjour et bienvenue sur Golf Kineatom. Aujourd'hui, on va parler puissance et vitesse de tête de club. Donc, la puissance, pour rappeler un petit peu une formule physique, c'est la force fois la vitesse. En golf, la tête de club, pour les tout meilleurs à l'impact, ça représente à peu près une résistance de 40 kg, à peu près, avec 35 à 40 kg. Donc ce ne sont pas des résistances qui sont énormes. C'est tout meilleur mondiaux, 40 kg, donc on peut imaginer, en étant un peu optimiste, que pour un amateur, ça soit entre allez, 15 et 25 kg. Donc ce pas des charges qui sont très très lourdes, et ça c'est un avantage pour progresser, parce que la puissance et la force font la vitesse. Donc si on n'a pas besoin de beaucoup de force pour déplacer un objet vu qu'il n'est pas trop lourd, on va pouvoir lui générer de la vitesse et donc augmenter la puissance. En fait, la force va venir en second. Le plus important va être d'entretenir et de travailler cette vitesse. Donc pour ça, il a été en fait montré que les plus gros frappeurs sur le tour ou en long drive étaient ceux qui avaient la plus grosse détente. Alors détente sèche. Je vais vous montrer donc ce que c'est. On va voir aujourd'hui 3 exercices pour essayer et travailler votre puissance de swing. D'accord? On va augmenter votre vitesse de swing en faisant ces exercices-là. Donc, premier exercice, on va faire déjà la première étape de la détente, c'est les squats. Là, ici, et on va descendre et remonter. Donc, c'est un exercice que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne. Il est primordial parce qu'il fait travailler le muscle le plus important, le muscle fessier, les cuisses et avoir de bons appuis au sol. Donc pour développer de la puissance, c'est exactement les caractéristiques qu'il nous faut. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de détente sèche. Il va y avoir 2 détentes. Une détente sèche où en fait vous allez partir d'en bas et on va monter. Toujours se servir des bras. C'est-à-dire que là, ici, on va aller chercher à aller loin en haut. Pourquoi se servir des bras? Car le golf est un sport qui utilise la totalité du corps. Et donc, là, ici, on va se servir des bras parce que dans notre swing, c'est exactement le même mouvement. Il y a un transfert d'énergie du bas vers le haut. Pareil, comme au golf, du bas et là, ici, vers le haut. C'est la même cinématique, si vous voulez. Deuxième variante au niveau des sauts, en fait on va faire ce qu'on appelle un contre-mouvement. C'est-à-dire que l'on va descendre et remonter de suite pour se donner une impulsion. Et pour faire la parallèle avec le swing de golf, ça va être l'équivalent de la montée et de la descente. Donc on descend et là on remonte. Ok? Ça, pour travailler vraiment la puissance des jambes. Si vous avez des problèmes de dos, les sauts, tout dépend de vos problèmes de dos, mais il n'y a pas réellement de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent on a des problèmes au niveau discal, au niveau des lombaires, il va y avoir donc un tassement. Ce tassement, il a été longtemps décrié, mais il n'est pas si mauvais que ça. En fait, ça permet la nutrition du disque. Ce qui n'est pas bon en contrepartie, c'est la pression et la rotation. C'est le swing de golf, mais pour les tout meilleurs. Tiger Woods en est un très bon exemple. Il a été opéré 5 fois du dos dans les 5 dernières années. Lui, c'est un très bon exemple parce qu'à l'impact, il mettait 10 fois le poids de son corps sur le dernier disque lombaire. Mais un amateur ne met pas cette intensité et donc protège relativement son dos et ne va pas en tout cas lui nuire. Donc les sauts, si vous avez des gros problèmes de dos, on va éviter, on va plutôt faire les squats en premier et puis après vous allez pouvoir passer au saut. Troisième exercice, on va travailler avec une charge. Donc, bouteille d'eau. Après, on pourra travailler sur des sacs. Vous prenez un sac à dos, vous mettez 2 bouteilles de 2 litres dedans. Ça suffira largement pour travailler votre puissance. Et en fait, là, on va faire 2 exercices pour travailler toujours côté droit, côté gauche. On va descendre ici et on va remonter de l'autre côté. Je vous remonte. On descend
on tourne et on pousse. Donc, on descend, on tourne et on pousse. C'est la même cinématique que le swing de golf. On part des jambes et on va vers l'extension. De l'autre côté, là ici, et on tourne de l'autre côté. Et en fait, ça va travailler donc la puissance au niveau des jambes et la force rotatoire au niveau du corps. Il existe plein d'autres exercices pour travailler la vitesse, mais déjà ces trois-là seront les principaux et on va dire la base de notre programme de renforcement musculaire pour optimiser sa vitesse de swing. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous mets en accès mes Facebook et Instagram et je vous souhaite une très bonne journée. À demain.